Bonjour, bonsoir, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne. Et ceci est une guidance des énergies générales pour la féminine qui est peu ou sans contact avec son masculin. Pour cela, je vais utiliser le tarot de monde onirique de Stéphanie Pimoula et Barbara Moore. Ceux-là qui regardent régulièrement mes vidéos connaissent déjà. Et puis, l'oracle du chemin de pavé d'or de Tony Camille Salerno, avec des magnifiques illustrations de Wu Tang, je le dis sans doute moins. Et puis, on regardera après qu'est-ce que les guides ils vont m'envoyer. Alors, pour les féminines, bonjour les féminines. Alors, je trouve d'abord le chariot qui me parle du triomphe, mais qui me parle également des deux chevaux qui n'arrivent pas encore tout à fait à se mettre en accord sur dans quelle direction il veut aller. Vous voyez bien là, quand vous voyez bien l'image, j'espère, voilà, à peu près, d'accord. C'est vraiment, ils sont un peu en bagarre, ils sont pas encore tout à fait d'accord. Et puis c'est vraiment à la personne qui dirige les deux chevaux de les mettre d'accord, de les diriger. Ça veut dire à la féminine de vraiment harmoniser où elle veut aller, comment elle veut aller, et puis d'harmoniser son mental et puis son cœur. Ça change pas. Je trouve ensuite les amoureux. D'où un peu le problème, car même si le couple il est bien là, d'accord, je trouve le masculin et puis la féminine, l'empereur et puis l'impératrice, même si le couple il est bien présent en vous dans la 5D, l'amour, le choix est là aussi, mais il y a encore un peu ce tiraillement entre oui, mais je dirais même entre la 3D et la 5D, dans le sens pour la féminine que dans la 5D, elle reçoit l'amour de son masculin, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de la 3D. Alors, c'est pas quelque chose qui est toujours facile à vivre en soi, d'accord, de vivre dans deux réalités au même moment. Une fois dans cet amour qui nous enveloppe, qui nous nourrit, et puis d'autres dans ce abandon, rejet ou trahison, tout ce que vous voulez, de votre masculin qui est pour le moment pas prêt de ouvrir, peut-être pas encore prêt de ouvrir son cœur dans la 3D. D'où qu'il y a pas mal de féminines qui s'étaient les derniers temps assez mal, car il y a des masques qui sont tombés. Il y avait vraiment cet équilibre qui est important de trouver en soi, qui a aussi au même moment peut-être ramassé un peu les mauvais... Il y a pas mal de masculins qui passent au moment par la nuit noire de l'âme, l'ouverture du troisième œil. Alors, c'est vrai que la féminine, il le ressent, et puis énergétiquement, hein, et puis ça peut aussi les bouleverser. Alors, pensez-y les féminines, au moment que ça pose problème, vraiment rentrer dans cet équilibrage en vous avec la tempérance, hein, qui me parle de communication, mais qui me parle aussi de communication à l'intérieur de vous à ce moment-là. Ça veut dire que sur la communication de vos... Oui, mental, cœur, vos émotions, écoutez vraiment qu'est-ce que votre intérieur vous a à dire et harmonisez ça en vous, on me dit, pour justement retrouver cette légèreté d'être. Et puis, c'est comme le chariot, le fou vous promet quand même la réussite. Alors, libérez-vous pour être vraiment... harmonisez-vous, justement, et libérez-vous des pensées négatives hein, qui peuvent être bien présentes dans la Lune. La Lune est plus, bon, c'est le cancer, c'est aussi un peu la souffrance, et puis on est pleine dans les lunes, on est le 28, d'accord. Alors, nouvelle Lune.
Alors pensez-y de libérer votre enfant intérieur et puis votre légèreté en vous, car sur le dos de deck, je trouve le monde, vous allez vers un nouveau départ et puis qui tourne tout ce que vous avez vécu dans les jours passés, hein, peut-être même depuis début de l'été, juin, juillet, qui était très dur, et tout ça, ça va vraiment vers quelque chose plus calmement et puis vers une réussite. Alors, ne perdez pas confiance et puis soyez vraiment dans cette harmonisation en vous qui va vous permettre d'être. Je trouve avec l'oracle du chemin de pavé d'or, la déesse de l'unité. La déesse de l'unité. Et puis, je voulais vous lire qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, le moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche qui vous attriste. En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car les liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre eux, que l'amour rassemble, contre ceux que l'amour rassemble. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. C'est pas une jolie, magnifique carte pour les flammes jumelles? Affirmation. Mon amour transcende le... Non, je recommence. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Vos conseils pour les féminines, pensez-y. D'accord, la déesse de l'unité. Vous êtes aussi un peu cette déesse, hein? Non? Je vais continuer avec... je vais sortir ma panthère aujourd'hui, alors avec l'oracle des rebelles sacrés. Pour savoir qu'est-ce qu'ils nous disent un peu. Ok. Alors, ça me parle bien du lien. Le 11. Plongez vers la lumière. Plongez dans votre lumière intérieure. Concentrez-vous sur la lumière. Enlevez les pensées négatives qui sont en vous. Concentrez-vous vraiment sur la lumière que vous êtes et qui est en vous. Et vous allez recevoir. Au moment que vous êtes lumière, vous rentrez dans votre complétude. Vous allez recevoir. D'accord? Et puis pour rentrer dans la complétude, il est important que vous plongez vers votre lumière et que vous vous concentrez sur votre lumière et puis pas sur les choses comme on dit également dans la déesse de l'unité. Il est vraiment important de avoir des pensées positives
être dans le positif pour vous et puis créer la réussite pour soi. Déjà de se retrouver vous. On me parle ensuite avec le 7 et l'héritage. Héritage de la lumière. Vous voyez? Plongez vers la lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Et puis héritage de la lumière. Tout ça. Allez confiance dans le processus. Et puis sur le dos de deck, je trouve la confiance intérieure. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, les féminines. Il y a Flore qui va sans doute sortir une vidéo sur la complétude, sur le rejet et puis le choix. Sur beaucoup de choses, on verra bien. On a discuté un peu justement juste avant la guidance et puis il y a ce message confiance dans le processus qui est vraiment ressorti car on a remarqué tous les deux que nous on faisait aujourd'hui plus nos choix sur qu'est-ce que les autres nous disaient, mais vraiment on faisait nos propres choix. Ça veut dire, si je sens de faire quelque chose, je le fais. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Ça veut dire aussi que je ne me préoccupe pas qu'est-ce que mon masculin peut penser de moi, ou si ça va rallonger le parcours ou pas rallonger le parcours, n'importe qu'est-ce qu'il peut penser. Ça veut dire que je fais vraiment qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et puis, je suis authentique. Ça veut dire que je ne me pose plus la question dans quel sens, qu'est-ce que je peux faire pour le lien avec mon masculin. Je suis moi. Et puis, je pense aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour moi, car je me passe en priorité, déjà. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans les liens avec mon masculin. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de me retrouver avec mon masculin. Mais ça veut dire que j'ai confiance dans le processus. Ça veut dire que je suis moi et je suis dans une certaine complétude, même si il manque toujours un petit peu pour cette complétude. Je n'ai pas parfaite sur cette terre et puis on ne sera jamais parfait. Et même avec mon masculin, je ne serai sans doute jamais dans une complétude complète, ou dans tous les cas pas avant la fusion. Alors, c'est un peu le message qu'on voulait vous transmettre, de vraiment écouter qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous. Et puis, ça me fait un grand plaisir que ça sort sur cette guidance jusqu'au là. Plongez dans la lumière, concentrez-vous sur la lumière, héritage de la lumière et confiance dans le processus. Alors, c'est vrai qu'il est important pour moi que vous surfez de surfer sur la vague. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Si aujourd'hui vous n'avez pas de contact avec votre masculin, vous n'avez pas de contact avec votre masculin, vous n'allez pas le forcer de prendre contact avec vous. Si lui il n'a pas envie, il fait qu'est-ce qu'il a envie, et puis vous faites qu'est-ce que vous avez envie de faire. D'accord? Mais ayez vraiment confiance que lui, il avance autant que vous avancez. Et puis cet avancement pour vous passe, après ma compréhension, vraiment d'assumer ses choix, car les féminines, depuis tout petit, étaient toujours forcées ou ils se sont toujours adaptés aux choix des autres. Alors, si vous pouvez vous libérer un peu de qu'est-ce que les uns et les autres ils peuvent penser de vous et puis être vous, je crois que ce sera un grand avancement également sur les liens, mais surtout une grosse libération chez vous. Alors, on va continuer avec Shiro Marchetti, les reines enchantées de Lenormand, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils me disent encore sur les liens pour la féminine. On sait maintenant qu'est-ce qu'il y a à travailler. La lumière, être dans la lumière, être un être de la lumière.
Alors, on me parle du masculin qui est en train de... Voilà. Qu'il est en train de travailler sur son masculin sacré. Pour moi, le masculin, en ce moment-là, il y en a beaucoup qui sont soit dans l'anonymat de l'âme ou vraiment à la découverte d'eux, qui sont plutôt mal. Pour ça, c'est autant plus important que les féminines, ils sont dans la lumière et dans la confiance en eux. On me dit d'étudier bien vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous et puis le pont entre le masculin et la féminine, elle va se faire, mais on me dit également en guidance directe de respecter le timing du masculin pour qu'est-ce qu'il a encore à travailler sur lui. Si lui, il est pas bien à ce moment-là, ne rentrez pas dans un amour sacrificiel, car dans tous les cas, vous savez que vous allez vous trouver avec votre masculin un jour à la maison. Et puis, voilà. Et puis, vous avez vraiment cette porte à franchir, cette porte qui emmène vers vous et qui emmène vers votre lumière. Les féminines, pour tout le reste, oui, intégrer l'ombre et lumière, être l'ombre et lumière, et puis vous allez récolter. Au moment que vous coupez, vraiment tout ce qui... Vous transformez tout ce qui n'est pas lumière en vous, vous allez récolter en médias direct. Attention de ne pas vous laisser détourner par les ruses de certaines personnes qui vont vous envoyer qui essayent de vous enlever du bon chemin. Pour ça, c'est autant plus important d'écouter votre petite voix intérieure. Les messages et les cadeaux, les fleurs vont arriver, mais ils vont arriver après le timing divin. Pour chacun au bon moment. Alors, prenez déjà les messages du divin pour vous. Et puis, au moment que vous écoutez vraiment, vous suivez vraiment votre chemin, vous savez vraiment c'est la vague. Les autres, oui, il y aura des messages et des cadeaux qui vont arriver. On me dit maintenant, ouais, fais une coupe. Oui, attention aux nuisibles, d'accord? Les nuisibles, c'est les personnes qui sont autour de vous et puis qui vont peut-être profiter de votre lumière. Alors, faites attention, protégez-vous pour qu'on ne vous vole pas dans la cave. Vous avez droit d'être, vous avez droit d'être dans votre lumière et puis ne laissez pas abuser les personnes de votre gentillesse et de votre bonté. Et puis la clé de votre vie et de votre bonheur, vous l'avez dans la main, vous et personne d'autre. Ni votre masculin, ni le thérapeute, ni la voyante, ni les médiums, ni qu'est-ce que vous voulez. Le chemin, c'est vraiment vous qui l'avez en vous. On va demander Gabriel, Archange Gabriel, enseignement et protection de Karine Malenfant. Qu'est-ce que ce joli cap bleu nous aura à dire pour conseil? Harmonie de l'espace. Nettoyez votre espace. Videz vos placards, puis débarrassez-vous des objets, vêtements et ramassez de toutes sortes. Vous observez ainsi que votre vie se modifiera elle-même. L'énergie pourrait circuler librement. La purification est l'essence même de la harmonie qu'on retrouve dans votre espace vital. C'est un peu harmonie de l'espace. Ça ne me parle pas seulement de nettoyage et de donner vos vieilles vêtements ou tout ça, mais c'est aussi le nettoyage intérieur que ça me parle directement. De fait, vraiment le nettoyage intérieur de qu'est-ce que vous avez plus besoin. D'accord? Par exemple, la dépendance aux autres. Est-ce que vous avez encore besoin que les autres ils vous donnent vos conseils? Est-ce que vous avez encore besoin de la validation des autres? Ou est-ce que vous marchez déjà sur vos deux pieds? Ainsi Ganesh. Ouvrez la porte. Vous êtes arrivé à destination. Vous devez maintenant avoir confiance en vous,
afin d'ouvrir la porte qui vous mènera vers cet objectif auquel vous rêvez depuis si longtemps. Levez la tête et soyez fiers du travail que vous avez accompli. Vous êtes un élu. Oui, les flammes jumelles sont des élus. Et merci Gabriel. Et puis sur le dos de deck, je trouve rencontrer votre moi divin. Regardez-vous dans le miroir. Prenez le temps à observer vos yeux. Soyez à l'écoute de l'énergie qui se dégage de vous. Vous connaîtrez exactement l'identité de votre moi divin en explorant la sagesse de votre regard. Alors, beau travail les féminines. Continuez d'avancer dans la lumière. Et puis, pensez à la déesse de l'unité. D'accord? Ne vous égarez pas dans des mauvaises pensées, dans des jugements, dans qu'est-ce que les uns et les autres peuvent vous dire. Suivez votre chemin dans toute sérénité, toute tranquillité, et puis faites-vous confiance. Ensuite, bien sûr, l'oracle des amoureux de Tony Camille Salerno. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire pour la féminine? Deux cartes, deux très jolies cartes. Vous voulez la première? Équilibre. L'amour, c'est ne pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement, relever les défis. Le yin et le yang qui est bien présente. Et peut-être la plus jolie carte de tout le jeu qui est tombée, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Avec tout ça, je vous souhaite un bon dimanche, en principe. Et puis, à bientôt. Je fais le lundi le live avec la guidance. Il y a Flore qui va sans doute m'assister, j'espère. Ou Guérissoda, ou les deux. Et puis, ouais, passez un bon week-end. Restez vraiment dans cette lumière qui nous entoure et que vous êtes. Et puis, libérez-vous. Allez, jouez à la panthère. Plein d'amour pour vous. Au revoir.